Salut à toi, c'est Florian de la Start University. On se retrouve aujourd'hui pour parler Play to Earn. Alors, on attend avec impatience le lancement de Cross the Age. Et pour s'occuper entre deux combats sur MetaFight, eh bien, j'ai décidé de te proposer, de te présenter l'un des premiers Play to Earn auxquels on a joué avec Mehdi, Gods Unchained. Alors pourquoi j'ai décidé de te parler de Gods Unchained maintenant, alors que c'est quand même un play to earn qui a déjà de la bouteille, ça fait déjà quelques années qu'il est sur le marché? Eh bien, pour la simple et bonne raison que c'est l'un des premiers play to earn auxquels j'ai joué, ce n'est pas le tout premier, par contre, c'est le tout premier auquel j'ai pu jouer de manière entièrement free to play et j'ai pu tout de même me générer un revenu conséquent, notamment en Ethereum, qui m'a permis de réinvestir sur de nombreux autres projets de la blockchain. La deuxième raison, depuis le 1er septembre, Gods Unchained a mis en place un tout nouveau système pour récompenser ses joueurs en crypto-monnaie et tu vas pouvoir gagner de façon journalière de la crypto-monnaie native du jeu, le Gods. Et tout cela, tu vas pouvoir le faire de manière entièrement free to play. Et la troisième raison, Cross the Edge arrive à grands pas. Cross the Edge, c'est un TGC qui va révolutionner le monde des TGC. Gods Unchained, c'est également un TGC qui s'apparente beaucoup plus au TGC qu'on connaît déjà, Hearthstone, Runeterra par exemple. Et c'est toujours cool de pouvoir se replonger dans un petit TGC dans le but, pourquoi pas, de tirer un petit revenu passif pour réinvestir dans d'autres projets ou simplement si le projet Gods Unchained te plaît, tu pourras ensuite réinvestir dans le projet et viser peut-être de jouer à plus haut niveau. Car oui, si tu recherches des vidéos pour être le meilleur joueur de Gods Unchained, la série de vidéos que je vais te faire n'est pas faite pour toi. Moi, ce que je vais te proposer dans cette série de vidéos, c'est un petit peu une découverte de Gods Unchained. On n'ira pas entièrement en profondeur dans cette découverte puisque il y a déjà pas mal de contenu qui existe autour de Gods Unchained. On va survoler tout ça et surtout, je vais te présenter mes stratégies pour gagner un maximum de récompenses de manière free to play en le moins de temps possible. Et bien ça y est, on est parti. On se retrouve sur le site de Gods Unchained pour découvrir ce jeu. Alors comme je te le disais, Gods Unchained, c'est un TGC, un trading card game, un jeu de cartes à collectionner et qui s'apparente fortement aux jeux de cartes à collectionner que nous connaissons déjà, tels que Hearthstone ou Runeterra. Donc sur le site, tu vas pouvoir découvrir un petit peu tout ça. Alors en plus, ils vont pas mal t'expliquer le côté play to earn. Donc tu vas pouvoir obtenir tes cartes. Donc voilà, simplement, tu vas jouer, tu vas gagner des cartes. Ensuite, avec ces cartes, tu vas pouvoir jouer au jeu ou tu vas pouvoir les revendre, les échanger ou sinon, mais si tu veux moins jouer et investir dans le jeu, tu peux aussi acheter directement des packs de cartes. Donc, je te laisserai aller voir un petit peu tout ça. Ça t'explique un petit peu le fonctionnement. C'est relativement sympa. Alors, il y a ce côté free to play, donc not pay to win. Alors, ça, je vais dire un petit mot. À l'heure actuelle, on peut encore vraiment dire ceci sur Gods Unchained. Pourquoi ? Parce que ça me fait beaucoup penser à Hearthstone. Si tu as joué à Hearthstone dans ses débuts, tu sais que à l'époque, les joueurs free-to-play, il y avait peu d'extensions sur Hearthstone. Donc, c'était relativement facile pour un joueur entièrement free-to-play d'atteindre un bon classement. Alors, peut-être que c'était très très difficile pour un joueur, même un joueur extrêmement bon, d'atteindre les premières places, mais en tout cas, ils arrivaient à monter facilement. Aujourd'hui, c'est toujours possible sur Hearthstone, mais c'est extrêmement difficile, voire quasi impossible maintenant parce qu'il y a énormément d'extensions. Aujourd'hui, Gods Unchained, il y a encore peu d'extensions. Le côté free-to-play est encore là. Alors bien sûr, si vous investissez dans le jeu, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement atteindre les plus hautes sphères. Mais vraiment, en free-to-play, je vais vous donner un exemple très simple. À l'heure actuelle, le plus haut rang, on va dire que c'est le rang mythique. Alors après, dans le rang mythique, il y a différents niveaux. Ça fait penser un petit peu au challenger sur League of Legends. Mais moi, personnellement, avec des decks free-to-play, je suis déjà rentré à plusieurs reprises dans le rang mythique. De toute façon, c'est pas nous ce qui nous intéresse ici, le classement. Si vraiment tu veux t'intéresser à ça, va falloir t'investir dedans. Mais moi, comme je te disais, on va surtout parler des rangs optimaux, des récompenses optimales et surtout de manière free-to-play et surtout avec un temps de jeu minimal. Donc tu vas pouvoir revoir un peu, découvrir ces extensions, ça va te parler. Par exemple là, c'est la dernière extension. Donc tu vas pouvoir acheter des cartes. Donc pour acheter les cartes, forcément c'est les cartes de la dernière extension. Donc tu retrouves tes packs comme dans la plupart des TGC Play to Earn. Tu vas pouvoir investir. Donc tu vas pouvoir payer directement en Ethereum. Tu peux également payer en Gods. Ça c'est assez intéressant parce que tu peux payer en Gods, tu peux payer en IMX, tu peux payer en USDC. Donc c'est plutôt sympa. Alors il te faudra un MetaMask.
on rentrera plus dans les détails dans le futur. Mais donc tu peux très bien jouer au jeu et gagner des gods de manière entièrement free-to-play pour ensuite t'acheter des packs et pourquoi pas aller essayer d'aller chercher les plus hauts rangs. Donc ensuite, eh bien, tu as le marché, hein, c'est la place, on va dire le marché secondaire. Donc on va juste y faire un petit tour, mais on rentrera plus dans les détails dans le futur. Donc on est sur du Immutable X et ce qui est très intéressant et pourquoi ça, on va bien s'y intéresser, bien c'est qu'Immutable va travailler dans le futur avec Terre Noire. Donc on en parlera plus en détail dans le futur, mais donc tu as une marketplace secondaire, tu vas pouvoir retrouver tes cartes, en acheter, en revendre, etc. Je te proposerai aussi des outils pour suivre un peu ça de plus près, mais on fera une vidéo dédiée à l'achat-revente de cartes sur Immutable dans le futur. Donc ensuite on continue, donc tu as le côté où là ici, donc ils vont te parler un petit peu des cartes à chaque fois, donc il va y avoir des cartes en fonction de gods, donc ça me fait penser un petit peu à Hearthstone, tu as différents héros, eh bien ici tu vas avoir différents dieux qui auront des pouvoirs différents et des types de cartes différents. Et puis tu auras des cartes qui seront communes à tous les dieux, donc ici elles n'auront rien, aucune couleur, et donc celles-là ce seront un peu des cartes communes on va dire. Donc ensuite tu vas aussi pouvoir retrouver tout ce qui est le lore, donc c'est relativement sympa, tu as pas mal d'histoires, alors on est très loin du lore qu'on peut retrouver sur Quasi Edge qui est complètement hallucinant, mais c'est toujours un petit côté sympathique, il y a tout un lore derrière Gods Unchained. Ensuite également tu as le côté guide, donc là ça te permettra de comprendre comment jouer, de construire des decks, donc on fera des petites vidéos, nous on verra comment jouer et comment surtout construire des decks qui te permettent de gagner rapidement et qui te permettent de gagner à certains rangs sans aller chercher les meilleurs rangs, mais pour obtenir les meilleures récompenses. Donc ici, tu retrouves des petits articles. Ils vont t'expliquer un petit peu tout le fonctionnement des dernières nouveautés de Gods Unchained. Donc c'est relativement sympa. Je te laisserai aller découvrir par toi-même. Ensuite, tu as la collection. Donc là, c'est ta collection à toi. Tu vas pouvoir retrouver tes cartes. Allez, pour finir, je vais te présenter brièvement le launcher. Donc tu vas retrouver un petit peu tout ce qu'il y avait sur le site. Ici, tu vas avoir les parties classées. Donc on en parlera juste après. Donc c'est ce qui va te permettre de gagner des gods, donc la crypto-monnaie du jeu, notamment ici avec le Daily Play and Earn. Et sinon, eh bien ici, tu vas pouvoir tester différents decks. Tu vas pouvoir ici avoir Direct Challenge, donc pour jouer entre amis. Donc là, ça ne te rapporte aucune récompense. Et puis, tu as tout ce qui est tutoriel. Donc là, je te laisserai aller faire. On se fera 2-3 petites parties pour te présenter le gameplay dans une autre vidéo. Mais c'est relativement similaire à du Hearthstone. Donc, tu retrouves à peu près les mêmes choses qu'il y a sur le site avec la différence donc de la forge. La forge, c'est ce qui te permet de transformer des cartes donc communes, donc des cartes qui n'ont pas de valeur, en cartes NFT, donc pour les mint. Et là, dans ce cas-là, eh bien, ça va te coûter quelques ressources, donc des monnaies du jeu et également des gods, donc de la crypto-monnaie du jeu. Mais voilà, tu vas pouvoir du coup, à partir de cartes qui sont à la base entièrement gratuites, créer des cartes qui, elles, peuvent être revendables. Donc ce ne sont pas les cartes qui se revendent le plus cher à l'heure actuelle, en tout cas dans la méta actuelle, mais dans le futur ça peut être des cartes qui peuvent valoir très très cher, qui sait. Pour lancer une partie, eh bien, tu auras juste à cliquer sur play et on découvrira tout ça ensemble. Eh bien c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Et comme tu as pu le voir, on a fait une petite découverte, on n'est pas rentré dans les détails, on va faire quelques autres vidéos sur Gods Unchained où on rentrera peut-être un petit peu plus dans les détails et où on va parler de stratégie et de revenus passifs. Et sinon, je te dis à très bientôt sur la blockchain.